Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 25 avril 2025, 13 h. On va faire le point sur la crypto XRP. On a cette crypto map qui est dans le vert, ça fait plaisir. Est-ce que le XRP peut continuer de monter? On va regarder tout ça en détail. Allez, on va démarrer cette vidéo, mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur le XRP. Qu'est-ce qu'on voit sur cette crypto-monnaie? Eh bien, on voit que depuis ici, donc depuis le 7 avril, on a repris de la force. Alors oui, on est venu trouver un bottom sur le support des 1,6044. De toute façon, on l'avait déjà vu, mais c'était un niveau clé qu'il ne fallait absolument pas breaker. Heureusement, vraiment, heureusement, encore une fois, heureusement que ce niveau clé a tenu. Parce que là, franchement, si on avait breaké, en réalité, le niveau clé à ne pas breaker, c'était les 1,9097. On a été chercher des points plus bas, comme vous le voyez, on a été chercher les 1,6044 avec une mèche, mais on n'a pas fait de clôture en dessous la boîte violette que vous voyez là, qui correspond à un range, parce que si on avait breaké ça, ça aurait pu être vraiment dramatique sur le XRP. Donc là, on a réussi quand même à protéger ce niveau clé qui correspond, je le rappelle, à un bas de range hebdomadaire, et ça correspondait aussi à la ligne de coup d'un pattern en épaule, tête, épaule, qui aurait pu nous entraîner vers des points beaucoup plus bas, notamment les 1,10$, 1,15$, peut-être même 1,20$. On aurait pu aller chercher ces niveaux clés si on avait breaké. Donc là, ça a tenu, tant mieux, et on est venu trouver donc un bottom sur cette zone de support. Pour l'instant, ça tient. Et même, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que non seulement ça tient, mais on est même en train d'essayer de breaker le ruban de moyenne mobile par le haut. C'est là où c'est une bonne nouvelle, parce que regardez ça. On a eu ici tout un ruban de moyenne mobile hebdomadaire. Le ruban, il continue, donc en fait, il commence ici à 0,88 centimes et il continue jusqu'au 2,16 $. Or, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Vous le voyez, on est en train d'essayer de casser le ruban par le haut. On l'avait réintégré ici, lors de la semaine, c'était le combien cette semaine? Voilà, c'était malheureusement ici le 24 mars, on avait réintégré le ruban. Et là, on cherche à s'en extirper par le haut, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, du côté du XRP, là, dans tous les cas, est-ce qu'on est tiré d'affaire? Non. Bien sûr, nous ne sommes pas tirés d'affaire pour le moment, on est toujours quand même relativement proche de la zone de danger. C'est pas parce qu'on a réussi à se protéger une première fois ici de cette zone de danger que là, ça y est, c'est bon, c'est reparti to the moon. Attention, on peut très très bien, malheureusement, avoir une autre phase baissière, et cette fois-ci, on retourne rechercher cette zone de danger, et cette fois-ci, on la break, et là, on chute. Attention à ce scénario tout de même. Il ne faut pas non plus crier victoire. Pour l'instant, oui, ça tient, mais on sait qu'on est quand même sur une situation pour l'instant pas encore extrêmement actée du côté de la crypto. On a un Bitcoin qui a repris de la force, on l'a vu, hein, on est actuellement à 92 000, 93 000, donc le Bitcoin a repris de la force, mais on est quand même pour l'instant sous des niveaux clés majeurs et on n'a pas encore confirmé vraiment la deuxième partie du bull run, même si c'est plutôt bon signe, mais pour l'instant rien n'est acté. En tout cas, du côté de notre XRP pour le moment, en tout cas, on n'est pas trop mal. On est quand même plutôt proche de la zone de danger, mais on s'en éloigne petit à petit, c'est pas trop mal. D'un point de vue RSI hebdomadaire, on est actuellement à 53, donc ça aussi c'est pareil, hein, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que il y a encore quelques semaines, souvenez-vous, on avait été faire un pic ici à 91, c'était beaucoup trop. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, j'ai crié à ce moment-là pour vous dire attention. Alors il y a toujours des petits rigolos qui se sont dit non, mais ça va continuer de monter, tu dis n'importe quoi. Ouais, mais au final, je pense qu'il valait mieux prévenir, hein, mais bon, ça a été vraiment un élément déclencheur, hein, le fait de se retrouver aussi haut. Déjà, dans tous les cas, quand on est dans la boîte violette, déjà, on sait que normalement, on va retracer, mais là, clairement, on a même fait une pointe au-dessus de la boîte violette. Donc, je veux dire, c'était couru d'avance. C'était couru d'avance. On savait qu'on allait avoir un retracement, on a eu ce retracement. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Quand on a un RSI entre les 70 et les 90, voire même plus, on sait qu'on s'expose à un retracement. Donc bon, ça a été validé, hein. Malheureusement on a eu une chute, mais bon, on s'en doutait quand même. Mais là on est quand même revenu rechercher des niveaux clés beaucoup plus bas du côté du RSI, on est même revenu rechercher une neutralité. Et enfin, ce qui est plutôt pas mal, c'est que enfin on a un momentum bear qui a changé, enfin qui est en train de, attention, qui est en train de, on n'a pas encore de confirmation étant donné que la semaine n'est pas terminée. Là on est vendredi, la semaine se termine dans la nuit de dimanche à lundi. Donc pour l'instant, c'est pas confirmé, mais regardez ça. On a eu un momentum bear ici,
Et là, on est sur une potentielle perte de force du côté du momentum bear, et peut-être que cette semaine, on va faire une bougie plus basse que les précédentes, ce qui indiquerait effectivement un momentum en décroissance. Et donc, tant mieux, tant mieux. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, là, la semaine n'est pas terminée, on va voir, et de toute façon, avant d'avoir un momentum bull, il ne faut pas se dire que ça y est, c'est bon, c'est demain, hein. Il y a la place de mettre, là, chaque bougie que vous voyez, c'est égal à une semaine, donc il y a la place de mettre 5, 6, 7, 8 semaines peut-être. Déjà, pour avoir le momentum bear, pour arriver là, ici, on en est déjà à 6 semaines, donc peut-être qu'on va avoir 5 ou 6 semaines dans l'autre sens, donc vraiment, il ne faut pas être pressé. Néanmoins, tant qu'on est maintenant à l'intérieur de ce range, pour l'instant, aucun problème. Tant qu'on reste au-dessus de la zone de support des 1,9107, aucun problème sur notre XRP pour le moment. Et le mieux, même, ce qu'il faudrait, eh bien, ce serait qu'on rebondisse sur le bas du range, c'est ce qu'on a l'air d'être en train de faire actuellement. Et la suite, si on confirme le rebond, ce serait d'aller chercher le haut du range. Or, nous, on a un haut de range à 3,0238, et comme vous le pouvez le voir ici, ce haut de range, eh bien, il correspond à la ligne du haut des bandes de Bollinger. Et là, on le voit, elle commence à se resserrer d'un point de vue hebdomadaire. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On espère vraiment qu'on va avoir ce rebond, qu'on ira chercher le haut du range et qu'on break ce range par le haut pour péter les bandes de Bollinger par le haut pour qu'on puisse avoir un mouvement volatile dans les prochains mois. Pas tout de suite, mais dans les prochains mois. Pour l'instant, on est juste sur cette phase où on tente d'aller rechercher le haut du range ou du moins de s'en rapprocher. Mais c'est pas fini. Pas mal de choses encore à dire. Alors, on va se mettre maintenant en vue un peu plus moyen terme. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien sûr toutes les news et toutes les actualités crypto. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Et si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos, vous avez le club LexaRocket, on s'est gavé ces derniers temps sur des crypto-monnaies qui étaient annoncées comme de belles opportunités. Et justement, le club vous permet de recevoir ces opportunités et aussi ça vous permet de recevoir des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de cryptos. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Allez, on continue. Donc là, du côté de notre crypto XRP, eh bien, on a fait quand même quelque chose d'encourageant là il y a 3-4 jours, c'est-à-dire qu'on a breaké une ligne de tendance baissière. Donc souvenez-vous, depuis maintenant ici, donc le 16 janvier, on retrace, on retrace, on retrace, on retrace, et là, ça y est, il y a 4 jours, on est repassé au-dessus d'une ligne de tendance baissière. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme vous pouvez le voir, quand on casse un niveau clé, vous connaissez la musique, on revient retester le niveau clé. Donc là, on a cassé la ligne de tendance baissière et on a cassé aussi la moyenne mobile 20 périodes. Qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu retester la moyenne mobile 20 périodes. On n'est pas revenu retester la ligne de tendance baissière, mais on est revenu retester la moyenne mobile 20 périodes. C'est plutôt bon signe. Maintenant, le problème, c'est que là, en vue moyen terme, notre ruban de moyenne mobile, il s'arrête ici, à 2,2214. Ah bah bizarrement, c'est là où on s'est fait rejeter. Tout à fait normal. On sait que le haut du ruban est une résistance. On sait aussi que, eh bien, si on casse ce ruban par le haut, c'est pour reprendre une configuration haussière. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à le casser, mais on le travaille. Et tant qu'on le travaille, on a un espoir. Il y a aussi une autre information intéressante. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des points bas de plus en plus hauts. On est d'accord. Si on prend depuis le 8 avril, ou le 7, voilà, le 7 avril, on a un point bas ici, un point bas ici, les points bas sont de plus en plus hauts. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit un point haut ici, un autre ici, un autre ici. Les points hauts sont de plus en plus hauts. Conclusion, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. Ça signifie quoi? Début d'une tendance haussière. Et pour confirmer cette tendance, eh bien on n'a pas le choix. La récupération du ruban nous permet de confirmer cette reprise haussière. Donc pour l'instant, on n'y arrive pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on galère pas mal sur le niveau clé. Mais ça pourrait être le cas bientôt. Quand je dis bientôt, c'est peut-être dans les prochains jours si on arrive à valider ça. Alors, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader la crypto XRP en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, ce qu'on voit aussi, c'est que en vue jour, on est sur un RSI, on est à 54. Donc là, on est un tout petit peu au-dessus de la neutralité, mais ça reste quand même une zone plutôt confortable. On a de la place si on veut pousser. Or, là, si on doit se mettre à pousser, parce que de toute façon, je rappelle que vu que maintenant nous sommes sur une tendance haussière, ben, la tendance est notre ami. C'est un proverbe, trend is our friend. Excusez-moi pour mon accent pourri, hein, bien évidemment, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris le truc. La tendance est notre ami. On était dans une tendance baissière, donc on privilégiait
les targets à la baisse. Nous sommes maintenant dans une tendance haussière. On privilégie les niveaux clés à la hausse. Enfin, tendance haussière qui n'est pas encore confirmée, mais presque. Mais en tout cas, on a quand même fait un point haut plus haut que le précédent ici, ce qui est déjà quand même une très bonne nouvelle. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, on va privilégier, pour le moment en tout cas, les targets à la hausse. Sauf bien évidemment si on casse cette ligne par le bas, là, on reprendra bien sûr des targets à la baisse parce que ça voudra dire qu'on casse la tendance haussière, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment ça marche. Et ça peut changer du jour au lendemain parce qu'il y a des personnes qui s'amusent toujours à dire, mais ça malheureusement les personnes ne comprennent pas, mais en crypto-monnaie, ça change très très vite. C'est-à-dire qu'un jour, on peut être sur une tendance haussière et le lendemain, on se retrouve sur une tendance éclatée. Là, pour l'instant, on est sur une tendance haussière avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts, mais il suffirait qu'on fasse un point haut plus bas que le précédent et un point bas plus bas que le précédent. Donc en gros, il suffirait qu'on clôture une journée par exemple en dessous des 2,01 $ pour malheureusement annuler cette configuration. Donc vous l'avez compris, la crypto-monnaie c'est très instable en vue moyen terme, c'est quand même du changement qui peut arriver très rapidement. Mais là, pour l'instant, la tendance a l'air d'être haussière. Donc nous, les targets à venir chercher, si on arrive à péter ce ruban de moyenne mobile, les fameux 2,22, et bien du coup, la target, elle est là, hein, 2,3771. C'est notre target à venir chercher parce que ça correspondra à la prochaine résistance majeure. Et si on break cette résistance majeure, bien sûr, target suivante, ici, à 2,6062, voire même des points encore plus hauts. Mais pour l'instant, on va voir si on arrive à travailler et récupérer encore ce ruban de moyenne mobile. Si on y arrive, alors effectivement, ça pourrait être pas mal. Si on n'y arrive pas, attention, risque de retracement. Et on va voir justement où est-ce qu'on va clôturer. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.